Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes référente départementale de La République En Marche dans la métropole de Lyon. Vous défendez du coup la candidature d'Emmanuel Macron, candidature un petit peu particulière puisque à ce stade-là, on a un candidat, un président qui est candidat à sa réélection, sans programme, sans participer au meeting, en faisant plutôt assez peu campagne, ce qui est justifié par son rôle de chef des armées, de chef aussi de la diplomatie française et européenne. Est-ce que ça peut durer comme ça jusqu'au 10 avril ? La situation internationale dicte quand même l'agenda du président sortant. Comme vous l'avez dit, on est quand même dans une campagne très particulière, un contexte inédit. Enfin, c'est la première fois quand même que le président sortant, candidat à sa réélection, doit aussi gérer un contexte de guerre sur le sol européen. Donc, moi, je ne peux pas vous faire de pronostic sur la façon dont va se dérouler le reste de la campagne. Mais s'il était candidat à 100%, on lui ferait le reproche aussi. Donc, il y a un équilibre à trouver. Vous dites sans programme, on n'est pas sans programme. Il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été annoncées, d'autres qui vont dérouler, et surtout sans programme non, et surtout avec un bilan, contrairement à d'autres adversaires qui parlent pour lui, c'est-à-dire qu'il a des faits qui viennent attester sa capacité à gouverner le pays, à représenter la France à l'international comme on le voit en ce moment. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire à maintenant moins d'un mois de l'élection de pas finalement savoir ce que le favori de cette élection, puisqu'il est donné vainqueur dans tous les sondages et quelles que soient les configurations de second tour, finalement en tête pour les 5 prochaines années. Alors, ce qu'il a en tête en termes de vision de la France... Pour l'instant, on sait l'âge de départ à la retraite, qu'il supprime la redevance télé, et c'est à peu près tout. C'est pas tout. Bon, c'est les mesures dont les médias parlent le plus, c'est pas tout. Mais en tout cas, concernant sa vision du pays, sa vision de la France, déjà, comme je vous disais, il est président sortant, les Français le connaissent. Et puis, il a commencé à développer, lors d'un certain nombre de rencontres, d'interviews et d'émissions, aussi sa vision des choses. Le programme arrive bientôt, mais nous avons travaillé avec les Françaises et les Français pour élaborer ce programme. Il y a 25 000 questionnaires qui ont été faits sur tout le territoire au mois de décembre pour avoir des propositions au plus près des attentes, des aspirations des Françaises et des Français. Et puis on a aussi vu ces 5 dernières années qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc il y a le programme et on va essayer de tenir un maximum d'engagement et la réalité du terrain qui fait que nous sommes en guerre à la fois contre le virus et puis aussi de manière concrète en Ukraine. Donc il y a un certain nombre de mesures pour lesquelles les Français doivent choisir la personne en qui ils auront toute confiance en cas de crise très grave pour prendre les décisions en leur nom. Mais est-ce qu'on peut simplement, est-ce que ça pourrait pas être un des écueils du mandat à venir, puisque pour l'instant il est quand même grand favori de cette élection, d'avoir élu finalement un chef de guerre, mais que la guerre dure peut-être pas 5 ans, et que finalement il y ait d'autres problématiques bien plus nationales qui se fassent jour, et que d'une certaine manière il y a un déficit de légitimité là-dessus, et d'avoir en fait pendant 5 ans des gilets jaunes en permanence. Gilets jaunes sous cette forme-là, ou sous une autre, qui dirait, en fait, on vous a élu en chef de guerre, mais maintenant on est dans des temps un peu plus pacifiés, et la politique que vous êtes en train de mener, c'est pas du tout celle qu'on avait choisie. On ne peut pas limiter Emmanuel Macron à un chef de guerre. Je pense qu'il a prouvé sa capacité à présider le pays et à être sur des problématiques nationales ces dernières années. Vous laissez entendre votre argumentaire. Non, mais là je vous parle de ce qui se passe ces dernières semaines, mais on a vu ces 5 dernières années qu'Emmanuel Macron était légitime à gouverner un pays. Par ailleurs, du moment où le président de la République, Emmanuel Macron ou un autre est élu, il est légitime. Je veux dire, les Français auront fait un choix et à partir de là, il appartient au président élu de dialoguer avec le pays tout au long du quinquennat. Elle est loin la période où on avait un président, comme vous dites, au-dessus de tous, chef des armées, qui décide pendant 5 ans sans avoir ces espaces de dialogue. Et on voit qu'Emmanuel Macron, en plus, aime ces temps de discussion et de dialogue avec les Français. Il l'a prouvé tout au long de son quinquennat et pas uniquement au moment des campagnes. Et il laisse entendre que ça pourrait être une manière de gouverner pour les 5 prochaines années. Mais est-ce que ce serait pas mieux finalement de dire très concrètement voilà ce que je vais faire pendant 5 ans, plutôt que de dire entre guillemets faites-moi un chèque en blanc et puis on en discutera de temps en temps. C'est pas du tout ce qu'il dit, hein, faites-moi un chèque en blanc. C'est juste que vous n'avez pas encore le programme entier à l'heure où nous parlons, mais c'est une question de jours. Bien évidemment qu'il y aura, comme la dernière fois, une feuille de route avec des engagements qui sont pris, auxquels les Français pourront se référer pour faire leur choix et ensuite pour vérifier la tenue des promesses du candidat une fois qu'il sera réélu président, ce qu'on espère, nous en tout cas, la République En Marche. La promesse de 2017, c'était d'être un candidat disruptif, le candidat un peu de la rupture, de la réforme. En 2022, c'est quoi l'ADN de cette campagne, la promesse de cette campagne ?
Alors, c'est toujours la même philosophie, hein, je le répète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup moqué le et de droite et de gauche et en même temps, sauf que les faits lui ont donné et nous ont donné raison. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très complexe. On ne peut pas se contenter de réponses simplistes. Et finalement, on le voit sur un certain nombre de mesures qui sont proposées, notamment sur le plan sociétal, sur le plan économique. L'idée, c'est d'accompagner les gens pour leur permettre de ne pas être assignés à résidence, pour leur permettre de sortir des cases et d'entreprendre dans tous les sens du terme entreprise, en tout cas de prendre leur destin en main. Mais d'un autre côté, pour ceux qui n'en ont pas la possibilité à certains moments de leur vie ou dans certaines circonstances, de pouvoir les accompagner et que l'État puisse les protéger et les aider et les soutenir. Il y a comment dire, une forme de, de dialogue parallèle qui s'installe entre le candidat qui veut serrer la ceinture pour faire des économies et le président qui, lui, continue, entre guillemets, le quoi qu'il en coûte. Avec la dernière annonce, c'est 15 centimes par litre d'essence. C'est assez bizarre. Non, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est électoraliste, c'est-à-dire qu'il y a un président en campagne dans ce cas-là, de manière électoraliste. Ça ne va jamais. C'est-à-dire que si on accompagne les Français, on les aide pour essayer justement de les faire gagner en pouvoir d'achat, on va nous dire que c'est électoraliste. Et quand on annonce des mesures un peu moins populaires, on nous dit qu'on veut serrer la ceinture. Mais c'est justement ce fameux en même temps tellement moqué dont j'essaie de vous parler, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des arbitrages, il faut faire des choix. Et pour permettre justement de dégager des financements pour les mesures, pour aider nos concitoyens les plus précaires et puis la plupart des Français dans cette crise énergétique notamment. Par exemple, il faut bien à un moment donné faire des arbitrages et réformer en profondeur certaines parties du système qui n'ont pas été réformées depuis suffisamment longtemps pour que le système soit parfois sclérosé ou en tout cas inopérant. Merci beaucoup Sarah Payon d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.